Podcast. Hello hello chers auditoris, vous écoutez Watchlist, ici c'est Fifi, on va parler des Enfants sont rois, la série réalisée par Sébastien Marnier sur Disney+. Kimi Dior a 6 ans, elle a été enlevée aujourd'hui dans le parking de sa résidence. On met tout en œuvre pour retrouver votre fille. Vous faites quoi ici? Vous savez pas qui on est? Hello les happy fans! La petite, c'est une star d'internet. On se retrouve aujourd'hui pour un super challenge que Kimi a inventé. 5 millions d'abonnés et plus de 700 millions de vues. Des menaces, des insultes, on en reçoit tous les jours. C'est une partie d'échecs qui commence. Je veux ma petite fille. La médiatisation de l'affaire est hors norme. C'est ton heure de voir. Ma fille n'a pas de talent particulier, alors pour briller, elle est prête à tout. On a du succès et on l'assume. On n'a aucune nouvelle de Kimi. Si toi tu commences à vriller, on va pas y arriver. Ce que je veux, c'est récupérer Kimi. Ça fait 7 jours qu'elle a disparu. Il y a un mois, j'ai pris un abonnement à Disney+, parce que je voulais regarder une série qui ne passait que là-bas, une série sur laquelle je ne vous ferai pas de recours, parce qu'il y a assez de battage médiatique pour que vous n'ayez besoin de personne pour savoir si vous avez envie de la regarder ou non. Il s'est agi de rentabiliser cet abonnement, et j'ai regardé pas mal de choses du coup en un mois. Des choses sur lesquelles je vous ferai des recommandations, des choses dont je ne parlerai à personne, et également des choses que j'ai regardées en faisant la vaisselle. Quand j'ai vu qu'au catalogue il y avait une adaptation du roman de Delphine de Vigan, Les Enfants sont rois, je me suis dit que je ne pouvais pas passer à côté. Delphine de Vigan, c'est une auteure que j'adore, dont j'ai lu énormément de romans, dont j'aime la sensibilité, la psychologie et la construction de personnages. C'est donc avec nostalgie du livre et angoisse de ce que j'allais trouver que j'ai commencé la série. Ici, on va suivre Sarah Roussel, jouée par Géraldine Nakache, une policière confrontée à l'enlèvement de Kimi Dior, une petite fille star des réseaux sociaux, exploitée par sa mère Mélanie, Doria Tillier. C'est un thriller, mais c'est aussi un drame familial et sociétal, et une critique sociale. On va disséquer le travail des enfants, le travail dissimulé, la nécessité d'exposer tout et n'importe quoi pour se faire un nom sur les réseaux sociaux, la frontière entre l'intimité, la construction, l'image publique. Tout ça va être décortiqué dans le roman, dans la série. On parlera aussi de harcèlement en ligne et de la frontière entre réalité et fiction construite. L'adaptation prend évidemment des libertés avec le roman. Le roman se concentre davantage sur des réflexions intimes, sur des sensations, des impressions, des tensions psychologiques entre les personnages et à l'intérieur d'eux-mêmes. La mise en image de ce genre de choses intimes est toujours délicate, donc on va mettre peut-être un peu plus l'accent sur l'enquête policière, la tension dramatique. Les scénaristes ont étouffé certains personnages secondaires et c'est plutôt agréable. Vous savez cette sensation quand vous fermez un livre et que vous auriez aimé passer plus de temps avec les personnages? Là on y est. Les personnages sont peut-être un peu plus étoffés pour les personnages secondaires. Tout ça est accentué par la dimension visuelle, les contrastes marqués entre le monde visuel coloré de Kimi et les faces plus sombres du réel. C'est fidèle à l'essence du livre, mais ça simplifie parfois des nuances psychologiques pour s'adapter au format.
Certains personnages sont même créés pour l'occasion. Des fois, je vous avoue que je n'ai pas compris pourquoi. Pourquoi ce personnage existe alors qu'il n'existait pas dans le roman. Néanmoins, c'est cohérent. Il n'y a rien de particulièrement absurde dans ces libertés scénaristiques. C'est une adaptation réussie. Je pense qu'elle mérite d'être vue. Il ne faut surtout pas, et au contraire qu'elle vous empêche de lire le livre. Vous y prendrez sans doute beaucoup de plaisir, ne serait-ce qu'en faisant des allers-retours de l'un à l'autre. Et puis, si vous faites dans ce sens-là, vous aurez des images pour les personnages. Ce bonheur de carton-pâte, ces enfants évoluant entre l'univers coloré des mensonges et la noirceur de la réalité. Ce père qui voudrait tout réparer, mais qui sait bien qu'il ne peut pas. Cette mère qui a besoin qu'on la voie, cette policière qui voudrait qu'on l'oublie et qui s'oublie. Tout ça est touchant. Personnellement, moi j'ai regardé les 6 épisodes à la suite, un peu comme on retiendrait sa respiration. Certes parce que c'est une enquête, mais aussi parce qu'il y a beaucoup d'images qui coupent la respiration et font réfléchir sur notre société. Pas une grande réflexion, mais de quoi planter des graines sur notre rapport au réseau, sur l'intensité qu'on y met. Avec quoi on regarde ça? Probablement une boisson amère et un bol de bonbons, un peu comme la série. Est-ce que tout le monde peut voir ça? Non, clairement. Je pense que il faudra attendre une adolescence certaine pour pouvoir regarder ça. Ça n'est pas à la portée des enfants. Les enfants ne devraient pas être mêlés à ça. Devant l'écran, comme derrière l'écran.